Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes dans la joie. Nous vous présentons nos excuses parce que au début de l'émission, on a eu un gros souci technique, si vous voulez. Bon, c'est ce qui nous est arrivé. Mais le Seigneur nous a fait grâce encore d'être tout est en ordre. Donc je suis là. Le Saint-Esprit est là, la régie, elle aussi, elle est là. Que le Seigneur vous bénisse, la régie. Avant de commencer cette émission, nous allons prier d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te lever, comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te dire merci pour la grâce que tu nous as, le souffle de vie. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Seigneur, nous voici maintenant, nous sommes devant toi, nous voulons parler de toi, nous voulons t'élever, nous voulons t'acclamer, nous voulons parler de toi. Seigneur, tout ce qui va se passer ce soir, que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous vous présentons nos excuses aussi. La semaine dernière, on n'était pas là, on était en déplacement. L'œuvre de Dieu, c'est partout, c'est pas que ici. Je vous ai déjà dit, partout. La Bible nous dit, allez prêcher la parole à toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, on était en mission à Bordeaux. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Dis à ton ami ou à quelqu'un qui est à côté de toi, n'oublie pas de partager ce direct. Et nous allons danser, il s'appelle le frère Gilberto Cook dans Nalingui Océan en Lingala. Je t'aime. Je dis pas je t'aime à une femme ou quelqu'un d'autre, mais je dis je t'aime à Jésus. Ce soir, nous allons danser avec une jolie mélodie. La régie est là, la régie, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, j'ai oublié, comme d'habitude, notre association est en partenariat avec l'ONG Moseora au Bénin. Nous aidons les enfants. Si quelqu'un de cet ami a cœur de faire quelque chose pour les enfants, n'hésitez pas de nous contacter. C'est pour les enfants, les orphelins, les décevés, les veuves. Et je voulais dire happy birthday à un habitué de ce direct, il s'appelle le frère Odilon. Odilon, que le Seigneur te bénisse. Le frère Odilon que j'appelle Ndeko. Que le Seigneur te bénisse. La régie, que le Seigneur vous bénisse. On y va, on danse pour la gloire du Seigneur. Révérend Jean-Claude Moussou, louez l'Éternel. Ok. I love you.
Alléluia. Niwanawe, la Nigio, je t'aime beaucoup, I love you. Nous aimons notre Seigneur Jésus, c'est ce que nous disons ce soir avec cette jolie mélodie. Et je sais que quelqu'un dans la joie, quelqu'un aime aussi Jésus ce soir. Nous continuons, nous quittons le Bénin. Non, on reste au Bénin. Il s'appelle le frère Djoubale dans Sauver mon âme. Je sais que le Seigneur est en train de sauver l'âme de quelqu'un ce soir. Ton âme n'ira pas dans la perdition. Ton âme n'ira pas en enfer. Mais le Seigneur a déjà sauvé ton âme. Il a sauvé ton âme, il a sauvé mon âme, il a sauvé aussi l'âme de la régie, il a sauvé l'âme de toute personne qui nous regarde dans ce moment. Nous allons danser, il s'appelle le frère Djoubale dans Sauver mon âme. La régie, on y va. Ma fidélesse ne se répétera pas. C'est ma faute que je pouvais vivre si je l'ai su. Parce que je décide que ma chair désire, mais qui mettra mon âme. Le malheur que ma peine souffre, contrairement à ce que je serai à l'avance et tout ce qui m'en dit. Alléluia. Merci frère Djoubale depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse. Ce soir nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Et aujourd'hui serait la fin, ce n'est pas la fin de notre prédication de toutes les semaines, mais la fin de notre épisode, les accusateurs, qu'on a commencé pour bientôt un mois. Et nous allons finir avec ce thème,
les accusateurs. La plupart du temps que Jésus a fait du bien le jour du sabbat, a fait quelque chose pour que ces détracteurs l'accusent, c'est pour le bien. Au fait, à chaque fois il fait quelque chose, c'est pas un mal que Jésus fait. Jésus n'a pas fait de mal à quelqu'un, mais s'il fait du bien, et malgré qu'il fait du bien, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est qu'ils ont l'habitude de dire, ces pharisiens, ces juifs, oui, il a fait du bien un sabbat, le jour du sabbat. Est-ce qu'il est mauvais de faire du bien? Donc nous continuons pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous. J'ai oublié, je salue les amis qui sont sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous continuons notre épisode, les accusateurs, depuis près d'un mois. Les juifs, les pharisiens, les scribes, tous ces détracteurs accusent toujours Jésus. Il fait du bien. On l'accuse. Ici, nous, on a vu ici, Jésus a guéri quelqu'un. Mais il a guéri quelqu'un, on l'accuse. Ces disciples sont partis glaner quelque part pour manger. Le jour du sabbat, on l'accuse. Peu importe ce que Jésus fait, on l'accuse. Il a ressuscité, on l'accuse. Et toi aussi qui me regardes, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu disciple de Jésus, on va t'accuser. S'ils ont accusé Jésus, les accusateurs aussi ne sont pas loin, ils sont à côté de toi. Ces accusateurs sont pas trop loin, ils sont chez toi. Ils sont parmi tes amis. Ils sont au lieu de travail. Ils sont partout. Donc je vais demander à la régie ce soir. La régie va nous lire dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 11. Verset 9 à 11. Oui. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Ici, qu'est-ce qui est passé? C'était une piscine de miracles. Et la première personne qui se jette dans cette piscine, cette personne recevra immédiatement sa guérison. Et voilà quelqu'un qui ne peut pas te jeter, il faut quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Ah, c'est pas bien hein, lorsque tu n'es pas indépendant. Je lis l'esprit de dépendre à quelqu'un dans ta vie au nom de Jésus. Donc, ce monsieur était là. Jésus l'a dit, mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je suis malade. Et je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus a guéri ce monsieur sans qu'il n'y ait même pas un pas dans la piscine. C'est comme ça que Jésus fait. Alléluia. Il va falloir qu'on le jette dans cette piscine pour qu'il reçoive sa guérison. Mais le jour-là, il n'était pas dans la piscine. Il n'a même pas mis un pied dans la piscine et il est guéri. Jésus a dit, prends ton lit et marche. Il dit, prends ton lit. Même ce jour-là, c'était un jour de sabbat. Alors que ces juifs, ces détracteurs lui disent, non, tu ne peux pas guérir quelqu'un, tu ne peux pas faire du bien le jour de sabbat. Ils ont même dit, il y a beaucoup de jours, pourquoi vous ne choisissez pas les autres jours et vous choisissez toujours le jour de sabbat? Et je vous disais, est-ce que Jésus, là où ces gens-là sont guéris, est-ce que Jésus passait toujours là le jour de sabbat? Non. Donc c'est une façon de bloquer la bénédiction, bloquer la guérison, bloquer l'élévation de quelqu'un. Et c'est comme ça, c'est une manière que le diable utilise pour que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit libéré. Mais Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, est-ce qu'il faut faire du bien ou il faut faire du mal? Donc, toutes ces personnes qui ont été guéries le jour du sabbat, Jésus était au bon endroit lorsque ces gens ont besoin de lui. Mais les ennemis disent non, on ne fait pas
du bien le jour du sabbat. Pour eux, il faut faire du mal le jour du sabbat. Parce que lorsque tu vois quelqu'un dans la difficulté, tu te dépasses. Même la loi de la nature nous dit que c'est une infraction. C'est une faute grave. Tu vois la vie de quelqu'un en danger et tu laisses la personne. On peut te poursuivre jusqu'au tribunal. Tu peux faire la prison. Parce que tu peux aider la personne. Mais toi, tu fais exprès. Non-assistance de personnes en danger. C'est comme ça on dit dans la vie normale. Donc, Jésus ne voulait pas laisser ces gens-là qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'un coup de main. Alors, ces détracteurs ont dit, tu n'as pas droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat. La régie, si la régie, elle est prête, nous allons au Congo Kinshasa. Il s'appelle le frère Michel Pakeda, il est en futur avec la sœur Yasmine Ouzimba. Nous allons danser, on y va, on danse pour la gloire du Seigneur, la régie, on y va.
Alléluia. Qui a dit, nous on va pas danser pour notre Seigneur Jésus. J'ai vu la régie de l'autre côté en train de danser. Je sais que toi aussi tu es en train de danser pour la gloire du Seigneur. Ne dansons pas pour un homme. C'est pourquoi David a dit, femme, pourquoi tu veux m'empêcher de danser? Il a dit ça à sa femme. Laisse-moi, parce qu'un jour il était dans la joie, il dansait tellement qu'il a fait tomber ses habits. Je sais que toi aussi tu es en train de danser pour la gloire du Seigneur, que le Seigneur te localise. Donc nous allons finir avec notre thème. Je vais dire à la régie de nous lire encore dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 10 et 11. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent ça et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Alléluia. Ici encore, les accusateurs ont repéré Jésus. On l'accusait de quoi? Jésus était à table en train de manger avec les gens qui ont des mauvaises vies. Lorsque tu es chrétien et on te voit marcher ou tu es ami avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, automatiquement on te classe. Il n'est plus chrétien. Je l'ai vu avec quelqu'un, je l'ai vu avec... C'est vrai, même si on fait un effort de ne pas tomber dans le piège du diable pour marcher avec des gens qui ont de mauvaises vies. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le même monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes la lumière du monde, nous ne sommes pas la lumière des lumières. Non, au contraire, il faut marcher avec ceux-là, avec discernement, avec très intelligence. Il faut être très intelligent pour leur parler, pour les ramener. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas mangé avec ces gens-là pour la forme d'un plaisir juste pour manger avec eux. Non, c'est une façon de leur parler du royaume. Jésus mangeait avec ceux-là. Lorsque les détracteurs sont venus, les accusateurs sont venus, ils sont partis voir les disciples de Jésus. Pourquoi votre maître est en train de faire ça? Lui qui dit il est le Fils de Dieu, lui qui dit il est le Maître, pourquoi se mélanger avec cela? Est-ce qu'ils sont en train de défendre Jésus? Non, c'est une façon de toujours accuser. L'ennemi est toujours comme ça. Il t'accuse lorsque tu fais du bien. Il t'accuse lorsque tu fais même du mal. Il t'accuse peu importe ce que tu fais. Bon, Jésus a mangé. Il a dit, qu'est-ce qu'il les a dit? Quelqu'un qui est bon portant, quelqu'un qui est bien portant n'a pas besoin de médecin. Lorsque tu te sens bien, est-ce que tu vas à l'hôpital, tu dis hospitalisez-moi, j'ai le cancer, hospitalisez-moi, j'ai le diabète. Alors tu n'as ni cancer, ni diabète. Donc ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, ni docteur, ni chirurgien. Mais sauf ceux-là qui en ont besoin, qui sont malades. Toi et moi, nous étions malades. Mais Jésus est venu nous guérir. Il est venu nous libérer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous finissons avec notre épisode des accusateurs. Je prie pour toi que tous les accusateurs qui te cherchent à te pourrir la vie, à te plonger dans une situation, que le Seigneur te donne l'intelligence que Dieu a donné à son Fils Jésus. Peu importe ce que les pharisiens, les scribes l'accusaient, pourquoi il l'accusait, il a toujours été vainqueur. Que le Seigneur te donne la victoire sur tes accusateurs au nom de Jésus. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de finir cet épisode avec vous, les accusateurs. Et je sais que quelqu'un a reçu quelque chose. Nous saluons tous les amis qui sont sur TikTok. Nous saluons aussi les amis qui sont en direct sur Facebook. Nous saluons aussi les amis, nos amis qui sont sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier, n'oubliez pas de mettre des cœurs pour la gloire de notre Seigneur, parce que ici, nous ne cherchons pas la vue, mais nous ne cherchons pas les vues, mais nous cherchons la vie de quelqu'un soit transformé. Nous cherchons des vies pour Jésus. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Que la main de l'Éternel vous localise. Ceux qui étaient en direct ou ceux qui vont regarder cette émission en différé. Que le Seigneur vous bénisse, vous guérisse et que le Seigneur prenne soin de vous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonsoir chez vous et bon week-end. Bye.